On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Motro, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi et le malade de service Jérôme Bonaldi. Il est déchaîné ce Bonaldi. Il fait le bruit à lui tout seul. C'est n'importe quoi. En plus, je sais pas ce qu'il nous a apporté là aujourd'hui. Il y a des machines partout dans le studio. Bon. Non, il y a un lien de cause à effet. Je suis en pleine forme, mais je vous dirai ça vers 6h moins le quart. Ça fait une boisson. Aujourd'hui, il y a du matériel, hein, Pierre. On n'a jamais vu ça ici, je dois dire. Ah non, moi j'ai jamais vu un type aussi bien équipé. Ah si, on reçoit Rocco Siffredi ce soir dans l'émission. Oui. Oui, mais Rocco Siffredi, il n'a pas d'appareil, c'est tout naturel pour lui. Bon, vous êtes en forme les uns et les autres. Oui. Oui. Il y a intérêt à ce que vous ayez révisé quand même un petit peu vos journaux parce que j'ai des tas de questions à vous poser. Les questions. Comment ça, les questions? Des questions. Vous avez envie des questions tout de suite, alors? Oui, les questions. Oui. Ah, Stevie aussi. Ah oui, je suis Faut dire Stevie est très malheureux parce qu'il n'y a plus de qui a vu quoi à la télé. Alors voilà, son seul jeu, ça reste les Eh questions. ben oui, Voilà. parce que Voilà. il fallait reconnaître Britney Spears, il la reconnaissait à chaque coup. Non mais attends, alors il y a Rocco Siffredi, Il était il y a très plus fort de sur qui a vu Britney qui. Spears. Dans l'état de l'Ohio. Vous voyez, vous connaissez l'état de l'Ohio. États-Unis. Ah, oui, merci, États-Unis, c'est pas là. Les Bravo, Amériques, bonne Stevie. réponse. Non, on n'en est pas là quand même, Stevie. Je sais pas. Enfin, dans l'état de l'Ohio, certains automobilistes ont des plaques. Mais- Je sais. Ah bah quoi? Je Personnalisé, sais. ils peuvent choisir Non. n'importe quel prénom. Ouais, voilà, Non. par exemple, Stevie sur la plaque. Voilà, ou Beach ou. C'est pas ça du tout. Ils ont des plaques jaunes phosphorescentes. Pourquoi? Parce que comme ça, on remarque, on voit les gens qui ont été pris en état d'ivresse. Et il y a un projet abominable, on reconnaît bien là les Américains, de mettre une plaque verte pour remarquer les pédophiles. C'est ça? Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Mais Oui, c'est vrai. Non, c'est une une blague. bonne remarque, mais pour savoir des trucs comme ça, il faut avoir soi-même eu quelques affaires de meurtre. Si je vous dis Tsang Ning, eh bien, vous pouvez en être fier. Pourquoi? Parce que ça veut. Ça veut dire bravo. Non. C'est du chinois. Oui. C'est un bébé chinois qui est né dans l'année du cochon d'or, non? Alors écoutez, non, c'est pas un bébé chinois, mais c'est chinois. C'est chinois, c'est C'est une pas région. vietnamien. Pardon? C'est pas Je vietnamien. pourrais même vous dire 21-18, 21-23, 24-22. Pardon. Alors c'est quelque chose on peut en être fier en tant que Français. C'est le loto. Le loto chinois. Ouais, c'est pas- chinois. On peut en être fier en tant que Français. Bien sûr, Madame Motro. Vous Tant pouvez français. répéter les chiffres? 21-18, 21-23, 24-22. Bon, c'est un Ça truc veut que dire les... c'est au ping-pong, c'est au championnat du monde de tennis de table que le gagnant a gagné par 21-18 et 24-22 au troisième set. Alors, ce n'est pas ping-pong, mais on se rapproche. Ah, pas sport. ping-pong, Badminton. 21. Badminton, bravo Bonaldi. Ah oui, puisque je crois qu'au ping-pong, c'est plus en 21 qu'on joue comme je jouais de mon temps. C'est Tu jouais en 11 qu'on joue. 1921, toi? Pardon? Tu jouais en 1921? Vous Oh, avez... quel est amusant. C'est vrai, vous avez dit ça, Pierre. En 21 Vous points. jouiez en 21, vous avez dit. En 21, j'étais gamine. Vous dites que c'est pas la totale réponse à Non, attendez. Bonaldi. Donc c'est du badminton et c'est un Français qui a gagné. Et il s'appelle... Tang Ning. Taining. Mais c'est pas un Français, c'est une Française. D'origine chinoise. D'origine chinoise. Totale réponse de Jérôme Bonaldi, bravo. Pourquoi les Russes voient-ils souvent Gérard Depardieu à la télévision? Parce qu'il Parce qu'elle fait une pub. Oui, laquelle? Pour la téléphonie? Non. Parfum? Non. Fromage? Non. Pour les Vin. pâtes? Non. Pour son vin. C'est alimentaire? C'est alimentaire, mon cher Watson. pour les pâtes. Non. La bière, Non. la liqueur, le calva, Un truc qui se mange l'armagnac. donc alimentaire. Une hein, banque. oui, bon. Je sais Pardon. Une banque. Une banque, c'est alimentaire, une banque. Et Une banque des- alimentaire. Des gâteaux, du pain, des Non, croissants. pas de gâteau, pas de Un pain. truc sucré, Ah, c'est sucré, c'est sucré. c'est salé. Le chocolat. Pardon? Le chocolat. Le Non, mais chocolat, attends, c'est non. sucré ou salé? C'est plutôt sucré. C'est un oui. produit Les français. cornflakes. Pardon. C'est un produit français. J'en mange jamais, alors je sais pas, oui, c'est sucré. Est-ce que c'est un produit français Plutôt pas, emblématique? plutôt pas. Plutôt pas. Plutôt européen. C'est une barre Plutôt chocolatée. suisse. Tous les enfants en ont sur leur table. Kinder. Non, mais ça vient pas de chez nous. Je vous conseille d'en faire un régulièrement d'ailleurs. Ah, peeling. Vachement alimentaire. Mais il est dingue, lui. Complètement dingue. Un check-up. Ah, du Du check-up.
Ah, un milkshake. Pierre, un check-up, oui, et donc, Un Milky Way. donc du Un jus de fruits. du ketchup, voilà. Merci Stevie Boulet. Ça a été laborieux, mais il est arrivé. C'est drôle ce que vous racontez d'aujourd'hui, parce que pas plus tard qu'hier soir. Platipoque, j'ai mangé du Ketchup. du shake-up, du ketchup. Et alors, j'étais chez moi, j'étais seul. Mon épouse était en déplacement. Je vais prendre la bouteille de ketchup. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Il y a écrit new, truc, ça veut dire nouveauté, tu vois. New Flavour. Et il faut la prendre à l'envers. Et c'est du ketchup qui coule, comme ça. Mais t'as la bouteille de verre ou plastique? Plastique, tu appuies dessus et ça coule. Ouais. C'était des bouteilles de verre où c'était très difficile, il fallait Exact, taper fallait tout ça. attendre. Et maintenant, Oh là, mais il arrive de quel siècle, lui? Ça fait des années depuis que je suis gamin, j'ai la bouteille à moi, j'ai juste appuyé dessus, retourner, le fermer, mettre dans le frigo. T'arrives d'où, toi, du Radis? Bon, en tout cas, c'est la première fois que je voyais ça. Eh bien, c'est plus pratique, mais c'est moins bon parce on souffre moins pour l'avoir. Il y a combien de temps que ça dure? Pas longtemps, ça. Les deux cohabitent. C'est important. trentaine Non, non, d'années. Stevie, ne ris pas, ne te moque pas. Il y a un retour de la bouteille en verre, en tout cas pour la Heinz, c'est la bouteille d'origine, Oui. où on attend. Ça On coule, attend, tu sais, et il faut ça attendre. tombe, ça Et ça coule. se mérite, le plaisir. Le désir s'accroît quand l'effet se retire. Ouais, bien sûr, oui. Dans le parc d'Oslo Vigeland, que s'est-il passé pendant la nuit cette semaine? C'est en Norvège. Bonne réponse de Stevie. Il a État dit un de Yao, parc. États-Unis, Oslo, Norvège. Nous approchons le Grand Chelem. Oui. Alors, C'est pas là où il y a la petite Ils sirène. ont piqué non, la je petite confonds. sirène, non? Alors, c'est pas la petite sirène, mais ça a un rapport elle est, avec... elle est sur le port, la petite sirène, elle n'est pas Ouais. dans un parc. Alors il y a une. Puis elle est pas à Oslo, non plus. Non, elle est pas à Oui, Oslo, hein, en c'est plus. ça, je me suis Elle est trompée. au Danemark. Mais il y a un rapport avec une statue alors. Copenhague. Alors, Chose, avec non seulement une, mais même plusieurs statues, madame. Plusieurs statues. Elles ont été. Ah, c'est Elles ont pas été les. saccagées, volées, C'est pillées. pas les bonnes femmes, tu sais, qui font des gangs là, qui tricotent des trucs sur les statues. Vous avez C'est-à-dire entendu? Il y a un gang de femmes, je trouve ça très drôle. Je crois que c'est aux États-Unis, des mamies qui, au lieu de taguer des murs, etc., sortent tricotent la des nuit pulls. et tricotent des pas- pulls aux pour pas qu'on statues voit les trucs et dégueulasses, là, des écharpes et tout. Voilà, c'est très drôle. Mais Pour couvrir les statues que. Mais c'est pas C'est ça. ça. Couvrait ce sein que je ne saurais voir. Excellente réponse. De qui? Parce que si c'est pas ce qu'a dit Isabelle Motro, c'est en tout cas la bonne réponse, elle est de Pierre Bénichou. Effectivement, pendant la nuit, on a recouvert toutes les parties dénudées des statues dans le parc d'Oslo. Ah bah voilà. Bravo Pierre Bénichou. Et Ça Isabelle. vient d'elle, ça vient d'elle. Isabelle. Quand même. Elle avait fait le gros du Non, mais travail. si c'est des chaussettes, évidemment que les femmes tricotent. Non, Con, non, pour elle- mettre des elle- chaussettes, elle tricote. pour mettre des gants à la victoire de Samothrace, faut être idiot. C'est la nuit à tricoter des gants pour la victoire de Samothrace. Elle en a même pas voulu. Question politique. Si Nicolas Sarkozy est élu président de la République, qui pourrait devenir ministre des Sports d'après un article trouvé dans l'Express? Douillet? Pas David Douillet. Boli? Pas Boli. Un sportif? Pas, alors, Prost. un sportif. Prost, non. C'est Yannick Noah. Parce qu'il a dit qu'il partirait si Sarkozy était élu. Alors, comme ça, s'il est ministre, Ça se verra plus. Ça se verra plus. C'est pas Yannick Noah, et c'est bien du sport collectif. Il a arrêté de jouer quand même, faut pas Ah oui, charrier. il a arrêté de Il jouer. était professionnel. Ah oui. En football. Non. En rugby. En rugby. Rugby. Il a fini de jouer, il est Il à a la fini de retraite. jouer. Il a fini de jouer. Villepreux, Spanghero. Non. Attends, il y en a plein. Je connais pas du Ah tout. oui. Il y en a plein. Rive. Rive. Cachassin. Jean-Pierre Rive, pas du tout. Cachassin. Cachassa non plus. Ça doit être l'ancien capitaine de l'équipe de France qui est Gal- maintenant. non. Fourou. Galtier. Galtier, Fourou. Non. Non. Il donne la réponse lui-même. Galtier, Fourou. Fourou, c'est son prénom? C'est Non. Non, mais enfin. C'est une Fourou, promesse. c'est son prénom. C'est ça. Vous êtes pas fort en Je crois rugby. qu'on va pas trouver. Je Bah, en crois, rugby, sincèrement, c'est quand même Laurent, on va insensé. pas trouver. Ah, C'est rugby, pourtant bah, le plus connu. Spanghero. Non, vous le connaissez tous. Simplement, vous m'avez demandé est-ce qu'il a arrêté de jouer. Je vous ai répondu. Ah, Michalak. Oui. Non, pas Michalak. Il était entraîneur ou joueur? Entraîneur. Joueur. Il est toujours entraîneur. Il est tout. La porte. Bernard Laporte, excellente réponse. Pas mal, là. C'est bon, là. Ah oui. Laporte, ministre des Sports de Sarko, s'il est élu, pas mal. Ah voilà, Pas c'est- mal. En tout cas, C'est bonne affaire pour le jambon Madrange.
Excellente affaire. Qui va succéder à Lynn Renault à Las Vegas? La Canadienne, là, qui a une voix qui Céline défrise. Dion. Céline Voilà, Dion, ouais. merci. Bah non, elle y est déjà à Las Elle y est Vegas. déjà. Ah, bon. Attends, succéder. Succéder. Elle est plus à Il y a Las longtemps Vegas. qu'elle a fini Donc à Las succéder Vegas. aux traces dans une Française le béton, dans le ciment. Ah. Mais Oui, non. c'est-à-dire que Lynn Renault est la dernière. À voir. Française qui menait une revue à Las Vegas. Bravo. Donc c'est une Française. Donc Pierre c'est une Bénichou. Française. Oui, monsieur Bénichou. On était en train Une de me balader, Française. Annie Cordy. Non, Annie elle est Cordy. belge. Elle est belge. Il serait temps. Elle est belge, puis elle est un tout petit peu âgée, Et peut-être. Louise Feuillère. Il y a des vieux jetons à Las Vegas, mais c'est pour jouer au casino. C'est une Française. Elle est très connue. Bien sûr qu'elle est très connue. Donc c'est une Française. chanteuse Ils ou vont une pas prendre danseuse? n'importe quelle française Mathilde comme ça. Amet. Mathilde Amet, voilà une bonne idée. Bah non. Du tout, elle chante pas. Patricia Cass. Non. Une Pourtant, chanteuse ça ou devrait une quand même danseuse? vous venir à l'esprit. Mylène Farmer. Tout de suite. Tout de suite, là, en 3 secondes, j'aurais trouvé la réponse. Ah bon. Zizi Jeanmer. Zizi Jeanmer, voilà. Plus jeune que Annie Cordy, Zizi Jeanmer. Hein. Régine aussi, tant que vous y êtes. Et Jeanne Calment, première partie. Ah, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, encore mieux. Vanessa Paradis. Non. Non mais est-ce que c'est une Ah, tu veux chanteuse? des jeunes ou tu veux des vieilles? Est-ce que c'est une Elle chanteuse n'a ou pas une d'âge, danseuse? celle dont je vous parle. Elle n'a Chanteuse. pas d'âge. Elle est vivante. Oui, bien sûr. En général. Oui, enfin, vivante. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Je vois très bien Mireille Mathieu faire. Nana Mouskouri. Encore mieux. On la roulerait dans l'escalier maintenant, Nana Non mais Mouskouri. Juliette Gréco pendant que tu y es. On recherche. Ah bah, je sais pas, Laurie. La petite annonce était stipulée. On recherche meneuse de revue française. Chimène Badi. Vivante s'abstenir. Chimène Badi. Ah, ce serait pas mal, Chimène Chimène Badi. Badi. Jennifer. Mais non, il faut quand même quelqu'un qui ait Du le coffre. sens du spectacle. Laurie. Qui ait du culot, qui ait envie, évidemment, enfin, je sais pas, mais écoutez, il y a quelques, franchement, Oui. c'est pas seulement une chanteuse. Ça commence par un A. Oui. Amanda Lear. Non, pas Amanda Lear. Pas du tout. Ariel Dombal. Ariel Dombal, évidemment. Excellente réponse. Évidemment. Enfin, quand même. C'est pourquoi? C'est pour un mini cabaret. Une meneuse de revue. C'est une grande gonzesse avec des belles cuisses, avec des grandes épaules et tout. Elle est ravissante. Mais c'est une petite miniature. Il faut de la fesse. un malheur. Bon, bah alors, Maïté. Non, enfin, qu'est-ce que vous me dites là? S'il y a bien une fille à qui on peut penser, elle vient de faire Oh le non, Crazy Horse moi, je trouve Saloon. pas. Moi, je suis assez d'accord avec Pierre. Il faut pas Elle une fait pas araignée. meneuse de revue, elle fait C'est une petites araignée. choses. Il faut de la Jane Russell, de la Marilyn élégante. Monroe, il faut Bien de la sûr. fesse et de la cuisse. Enfin, Ariel Dombal, elle est quand même jolie. Elle est quand Elle même. est non, mais très c'est- jolie. C'est pas une Elle est question. grande. Très maigre. Elle est Mais elle prend grande. ses guibolles pour des spaghettis. Non, ça peut pas dire ça. Mais elle prend quand même des bains de pied dans un fusil à 2 coups. Hein, y a pas... Écoutons-la plutôt chanter, Ariel Dombal. Je viens de me brûler la langue. C'est affreux, Jérôme Bonaldi. J'ai oublié de vous prévenir. C'était très chaud, pardon. Ce que j'aime, c'est les nerfs d'acier de Laurent qui dit c'est chaud. Il nous a amené une machine pour faire un produit infect, faut quand même bien dire. Quoi? Il m'en sert un verre sans me dire que c'est chaud. C'est bouillant en plus. C'est même bouillant. C'est bouillant. Pour oui. la peine, j'ai d'autres questions. Tiens, Ah parce oui, que c'est ça. mais on aime bien, nous. Pourquoi le vieux Pony va-t-il devenir célèbre? Le vieux poney. Non, Pony. Ah, je sais. Pony, P-O-N-Y, Oui. c'est pas un cheval. C'est un cheval vapeur, c'est un tracteur. C'est pas n'importe quel tracteur. C'était le tracteur, le vieux tracteur Tracteur de Bayrou. Exactement. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Mais tu sais, c'est les vieux, un peu comme les Renault qui avaient il y a très longtemps, tout mince, tout petit. Il a été remis en rouge. état, il roule enfin, il est là en photo le rouge. tracteur rouge, oui, Rouge, ouais, vous l'avez vu, hein, Je croyais Pierre? que c'était mon petit poney, en fait, j'ai confondu. Pourquoi les nénettes vont-ils peut-être entendre parler de nous? Les nénettes. C'est une lettre. Ah, les chanteuses. Entendre parler de nous Européens, nous l'équipe de Ruquier. Nous, les l'équipe Français. de Ruquier. Ouais. Nous. Parce qu'on va parler d'elle. D'abord, c'est pas elle, c'est il et elle, c'est Ouais. il y a des hommes, il y a C'est des un femmes. peuple C'est lapin. un peuple, les nénettes. Je sais, ils sont sibériens. Ils sont au fin fond de la Sibérie, c'est les plus grands éleveurs de rennes du monde. Oui, Et Et pourquoi ils vont recevoir une visite. oui. De Vladimir Poutine. Non, les pauvres. Du Père Noël. Non, de Bien Charlotte. sûr, du Père Noël qui va leur parler de nous. hein.
Non, de Charlotte. Charlotte de Turckheim. De Charlotte de Turckheim, excellente réponse. Et qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, Mais comment tu Charlotte fais pour sous-savoir comme ça, toi? Vous T'es savez énervant, là. qu'avant-hier, Charlotte de Turckheim nous a dit qu'elle partait pour faire l'émission de Frédéric Lopez. Ah Vous mais savez, oui, c'est vrai. cette émission Rendez-vous en terre inconnue. On sait que, par exemple, Muriel Robin était Oui. partie en Namibie, Patrick Timsit dans une autre Mais tribu. pourquoi elle l'a dit où c'était normalement dit Ah, mais elle l'a avant pas dit, c'est parce que simplement elle est partie, ça y est, on la voit d'ailleurs Ah, d'accord. avec un bandeau sur les yeux à l'aéroport avec Frédéric Lopez qui l'emmène, elle ne connaît pas encore sa destination et c'est là qu'on lui apprend qu'elle va donc effectivement franchir le cercle polaire pour partager le quotidien du peuple Nénetz. On va en entendre parler. Hein. Les plus grands éleveurs, j'ai hâte qu'elle revienne, hein. Les plus grands éleveurs de rennes du monde, ils vont pas être déçus les Nénetz. Elle va nous être arrachée pendant combien de temps? Oh, 3 ans. Je sais pas combien de temps on reste dans 15 jours. 15 jours, il reste. 15 jours. 15 jours quand même. Ah ouais. Vous Bah oui, pouvez parce qu'il faut réécouter tourner. Europe. Qui voit-on régulièrement au volant d'une TT Roadster? D'une TT Roadster. C'est une petite voiture. C'est la Audi, la TT. Alors la TT Roadster, c'est la TT Roadster. Qui on voit souvent dedans, Mireille d'Arc? Mais pourquoi Pourquoi Mireille d'Arc? Je sais pas, je la Ariel vois bien Dombal. dans cette voiture. TT Roadster, ça veut dire que c'est une voiture un peu sportive. Alors c'est une personnalité forcément qui est dedans, française. Oui, mais il faut chercher Ah bah, pourquoi on la elle voit. Non, mais elle est-ce fait que la c'est pub une de la voiture TT Elle Roadster. fait la pub, merci Jérôme Est-ce que Bonaldi. c'est une voiture un peu sportive, un Oui. peu... Un roadster, oui, c'était Ah, genre. forcément. Donc c'est comment un homme. dire, C'était une cabriolet, Française. C'est plutôt un homme. Ah, le marketing. C'est pas un homme, c'est une femme. Eh oui. une Française ou Pourquoi pas, une Laurent femme, Jérôme Bonaldi? Le marketing a besoin de féminiser un petit peu la marque. Eh oui. Une chanteuse. Non. Américaine. Non. Internationale. Là, je pense que ça va prendre un moment. Libanaise. Et pourtant, vous la connaissez tous très bien. Shakira. Non. Française. Vous la connaissez tous très bien, mais Mais ça va pas venir tout de suite. Si Mais- c'est pas facile, on va Parce qu'on prendre ne les noms l'associe connaît pas bien. à une voiture. On ne l'associe pas à une voiture et on l'associe pas non plus forcément à quelque chose de très public. Mylène Secret. Farmer. C'est un écrivain? Ah, c'est une écrivaine. Non. C'est un Une écrivain? écrit- Ça pourrait, mais c'est pas. La nouvelle pub télé qui se déroule, je vais vous aider, la nuit à Paris, Non, c'est- montre une femme en train de conduire la TT Roadster. Donc c'est une Qui est cette noctambule. femme? Elle chante. Elle ne chante pas. Elle monsieur. écrit. Elle n'écrit Elle pas. est Elle du fait de la domaine- télé. Elle fait de la... On la voit Elle- pas à la télé, en Elle fait. fait du Elle est cinéma. réalisatrice. Non plus. Elle est productrice. Productrice de Non télévision. plus. C'est un métier culturel. C'est dans la culture. en Elle tout est cas, oui. PDGR. Elle est- Non, mais c'est dans la culture. C'est du domaine de la... Et même, je vais vous aider de la musique, monsieur. Elle est Bonaldi. DJ. Ah, c'est vrai, elle est DJ aussi. Ah, Cathy c'est la Guetta. fille, la Elle est femme DJ. d'Ardisson. Alors, La attendez. femme de Thierry Béatrice, Ardisson. Béatrice. Ardisson, excellente réponse d'Isabelle Motro. Ah oui, Paris la nuit, voilà. Paris pourquoi. la nuit, Eh puisque... oui, Paris dernière. Voilà, puisque c'est elle qui choisit les musiques qu'on entend pendant l'émission Paris dernière, effectivement, et c'est elle, effectivement, qui choisit toutes ces versions, adaptations des tubes qu'on connaît dans des langues internationales, puisque c'est sa spécialité, toutes les, voilà. Les remakes. Voilà, les Enfin, remakes. les- Merci oui, de je me sais pas souffler comment. des mots anglais, Isabelle. Et c'est Béatrice Ardisson. Comment vous ne savez pas ça, vous? J'ai vu ça, j'en ai parlé hier, je n'en parle jamais, car le hasard m'a fait rencontrer sa tante hier soir. Madame Ardisson tante. Non, madame, justement, peu importe son nom, mais qui est la tante de Madame Ardisson, Oui. et pas de Monsieur Ardisson. Ah, très bien. C'est quand même extraordinaire. Avouez que j'ai une vie passionnante. Et alors? C'est tout ce que j'ai à dire. Et tout ça en mangeant du ketchup, je vous rappelle. Hein, c'est formidable. Vous nous dites ça pourquoi que vous avez rencontré la tante d'Ardisson, de Béatrice Ardisson? Parce qu'on parle de Béatrice Ardisson. D'accord, mais il y a un intérêt. Qu'est-ce qu'elle vous a Qu'est-ce dit? qu'elle fait dans la vie, qu'elle fait Madame Ardisson Tout tante là, pour l'instant, ça nous passionne pas, vous voyez, Pierre. Mais ça vous passionne pas, c'est parce que vous ne m'aimez pas. Moi, dans le même genre, j'étais au Carrefour. À la caisse, il y a une dame qui... Ah, mais vous travaillez avec Bénichou? Oui. Transmettez-lui mon bonjour. J'ai cru comprendre que c'était une ex à vous. Je parle parce que... Ex à moi. Mais votre femme est en déplacement, donc on peut en parler J'ai librement. pas d'ex à moi. Son Une mari- fois qu'elles ont dormi là, elles bougent plus. Y a pas d'ex avec moi. D'abord, elles sont toutes vivantes dans mon cœur. Et en plus, j'arrive plus à les faire des carrés tellement qu'elles s'accrochent toutes. Alors, son mari est vivant encore aussi. Son mari est vivant, Oui, j'en ai oui. rien à foutre pour maintenant mort. Et à quel supermarché? Quel mammouth? Le Carrefour Quel Auteuil. Carrefour? mais alors, Carrefour Ah, Auteuil. Est-ce que Auteuil, vous avez quand dit même, qu'il y a ouais. Carrefour Auteuil? Quand même. Le mari est Le médecin. mec qui a jamais tiré dans le 16e, c'est vraiment un con. Hein. Mais où on est? Elles ont que ça à foutre là-bas. Tu dirais dans le 12e, Moi, j'ai jamais- dans le j'ai 11e, jamais fait dans dans le le 20e, à 16e. Bosse, travaille elles ont un des peu, gosses. c'est vrai, t'as raison. Là-bas, qu'est-ce qu'elles ont à faire? Bonjour monsieur, bonjour madame, c'est tout.
Non, dans Ah bon, 16. c'est un bon lieu de drague, le Carrefour 16e? Non, pas le carrefour 16e, le quartier du 16e, bien Ah oui sûr. Bah, on fout rien. Ben, c'est vrai que elles sont un peu Ils ont libres. du temps. Mais non, c'est Pas c'est- Fernande par le caniche abricot en même temps. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Que son mari va bien. Non, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit, vous connaissez Pierre Bénichou? Tu as dit, oui, évidemment. Oui. Alors, J'ai il- la chance d'être un de ses collègues, enfin, de ses collaborateurs. Alors, Et alors? on peut donner les prénoms? Suzanne, le mari est médecin et il est médecin prothésiste, il fait de la médecine réparatrice. Ça, souvenez-vous quand elle a Oh là enlevé, là là là, le quand elle a regard. enlevé toutes ses prothèses. Le regard de Pierre. Alors, mais c'est marrant parce qu'elle tenait vraiment à raconter. Elle a pas une combinaison verte. Non, je ne sais pas de qui il s'agit. J'ai jamais d'aventure comme Il y a ça, un grain de moi. beauté sur la Suzanne de fesse chez gauche. Carrefour Auteuil. Pierre, vous devriez vous en souvenir quand Je même. vais aller chez Carrefour Auteuil avec une pancarte. Recherche Suzon, désespérément. Tout de suite retrouver On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi, Isabelle Motro, Stevie Boulet. Merci Stevie. Ah, le roi de la samba, là, toujours avec un temps de retard. Ouais, C'est ce pas soir, terrible. évidemment, à 18h, que les candidats auront normalement remis tous leurs dossiers, tous leurs parrainages, toutes leurs signatures pour enfin être déclarés officiellement candidats. C'est donc dans les jours qui viennent qu'on saura officiellement le nombre exact de candidats, parce que peut-être certaines candidatures seront rejetées. Hein. Imaginez qu'il y ait des signatures qui ne soient pas valables. Il faut quand même que le dossier soit bien préparé et tout. Hein. Imaginez que Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy ou François Bayrou aient mal préparé leur dossier. Ils ont mal compté. Mal compté. Et c'est que depuis... Ça arrive, ça? Ça arrive. Depuis plusieurs semaines, Philippe Alfonsi, chaque vendredi, nous parle des candidats les uns après les autres. On les a tous faits. Encore que... On a oublié quelques-uns. on quand a même, oublié hein. Monsieur Chivardi, par exemple. Oui, on a oublié Chivardi. Je Officiellement reconnais bien candidat. là les méthodes de votre parti, monsieur Alphonse. Mais nous sommes une des rares émissions à avoir eu Monsieur Chivardi au téléphone avant Oui, qu'on c'est sache vrai. qu'il soit officiellement candidat, et il avait pu s'exprimer dans notre émission il y a de ça maintenant quelques semaines. Ah bon. Et vous n'avez pas parlé, Philippe Alfonsi, On a encore. oublié, oui. Alors j'allais dire des deux principaux candidats qui Ben ne non. le sont plus vraiment maintenant, non. depuis la montée de François Bayrou, et on en a parlé il y a maintenant 8 jours de ça, ou 15 jours. Alors, il restait Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Oui, j'ai même entendu hier soir dans un journal télévisé cette chose terrible. Les 4 prétendants au deuxième tour, qui étaient Sarkozy, Ségolène, Bayrou. Le Pen et Bayrou. Bon alors, Ségo et Sarko. On va commencer par Sarkozy quand même. Hein. Je crois que c'est par lui qu'il faut commencer parce que c'est quand même celui dont on parle le plus, c'est celui qui est en tête des sondages, etc. Alors avec lui, ça commence plutôt avec des sourires et ça finit plutôt par des larmes. Enfin pour moi en tout cas, dans le portrait que je vais vous faire là. Avec des sourires parce qu'au début, il est formidable Sarkozy. Il était plutôt sympathique parce que c'est un transformiste. Vous savez, c'est le Arturo Brachetti de la politique. Il est extraordinaire. Hein. Un jour, le voyez dans une position, l'autre dans une tenue, le lendemain dans une autre, etc. Alors ça commence un beau matin, il est avec une chemise rouge et un nez rouge, et il nous cite Blum, et il nous cite Jaurès. Il va défendre les valeurs du travail face à la spéculation boursière. Enfin bref, il fait un petit peu une petite danse du ventre vis-à-vis des gens de gauche. Bon. Et puis dès le lendemain matin, alors là, il est en frac. Il a un œillet blanc à la boutonnière et il arpente solennellement les jardins à la française de la droite traditionnelle et il nous dit moins d'impôts, bien évidemment, moins de charges sociales, moins de fonctionnaires, bref, il est magnifique et chez lui. Bon. Et puis hop, le lendemain, une nouvelle tenue. Il est en djellaba. Il rôde autour des banlieues dans lesquelles il ne peut plus entrer depuis qu'il a traité les enfants d'ici de racailles. Et il promet aux musulmans de France qui vivent dans ces ghettos, il leur promet qu'on va leur construire des mosquées, que la République va leur construire des mosquées, au mépris bien évidemment de la loi républicaine qui sépare les églises de l'État. Encore une autre transformation, il est drapé dans un drapeau américain qui va prôner le communautarisme, n'est-ce pas, hein, à l'américaine, et puis qu'il va bien évidemment dire que les libéraux c'est formidable, le libéralisme c'est fantastique, au moment précis justement où les Américains qui en ont un peu soupé tournent la page et vont s'en débarrasser. Bon, jusque-là on dit bravo l'artiste, c'est formidable, c'est plutôt rigolo, c'est bien, il drague partout, il se met dans des tas de costumes, et il est assez, c'est que c'est un avocat, il est assez convaincant, il plaît très très bien pour lui-même. Et puis tout d'un coup voilà qu'on ne rit plus. Brusquement,
on le voit en tenue noire, arpenter les caves et les cryptes de l'extrême droite et annoncer qu'il va faire, s'il est élu, un ministère de l'identité française et de l'immigration. Et là, alors là, on tombe par terre parce que la seule fois, et l'unique fois où dans ce pays on a fait une chose pareille, c'est quand même sous l'occupation, avec la complicité de Vichy, ça s'appelle Bureau des Affaires Juives. Bon, c'est-à-dire, en définitive, quoi, c'est les étrangers, l'immigration qui menace l'identité française. Et ça, alors là, on tombe du pactage parce que c'est pas vrai. D'abord parce que la France est un produit extraordinaire justement d'immigration successive. Bon. Et puis que hier soir, il aurait dû regarder ce qui est passé sur France 2 hier soir. Il est passé un documentaire formidable sur l'affiche rouge. Vous savez, Manoukian et les siens qui ont été fusillés au Mont-Valérien et que les Allemands avaient placardé dans Paris des affiches rouges avec des noms, ces noms étrangers, avec ces gens mal rasés, etc. Tous ces étrangers qui prétendent, qui viennent terroriser la France, etc. Voilà comment on présentait les résistants. C'était des Juifs hongrois, c'était des Juifs polonais, c'était des Arméniens, c'était des Italiens, etc., etc. Et vous savez, ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, ils étaient 23 à crier la France en s'abattant. Bon, c'est-à-dire que ces gens sont battus pour nous. Et vous savez ce que ça voulait dire la MOI, parce que c'était comme ça que s'appelait le groupe. Ça voulait dire main d'œuvre immigrée. La main d'œuvre immigrée a pris les armes et s'est battue pour la France. Voilà, simplement en passant comme ça. Et moi, je comprends pas que Madame Veil, qui est passée du centre chez Monsieur Sarkozy, n'ait pas rappelé à l'ordre son poulain en lui disant mais attendez, où on est là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je comprends pas aussi que la presse n'ait pas hurlé, alors que, bon, bien sûr, ses adversaires ont gueulé, Bayrou, bien évidemment, les socialistes aussi, bon. Et Le Pen a applaudi. Bon. Donc, jusque-là, si vous voulez, on est passé, c'est pour ça que je disais, on est passé au fond du sourire, quelquefois sympathique, avec une presse enthousiaste, aux larmes. Parce que là, je crois qu'il y a de quoi pleurer, et de quoi pleurer surtout si il applique une décision comme celle-là. Et puis l'autre côté, du côté de Ségolène Royal, alors c'est exactement le contraire. On est passé des larmes à enfin un petit sourire. Des larmes parce qu'au début, cette candidate que tout le monde avait applaudi, n'est-ce pas, c'était formidable, le Parti socialiste avait enfin désigné une femme pour la représenter, et ben voilà qu'elle se met à bégayer, à faire des bourdes, la presse se précipite, tout le monde lui tombe dessus, et c'est vrai qu'elle est assez inaudible, on l'entend pas, elle fait des réunions en province avec les gens, c'est la démocratie participative, c'est pas très vendeur, ça, machin, bon, on l'entend pas, et puis en plus, alors il se passe une chose extraordinaire. Alors c'est pas comme avec Voynet ou les autres, hein, c'est pas tire ton slip salope, non pas du tout, mais c'est regardez là avec son petit col blanc et puis son buste noir, alors c'est Blanche-Neige, donc c'est la mère de famille, donc regardez, que les garder les enfants, ça reprenne un peu, tout le monde reprend un peu ce qu'avait dit, je ne sais plus si c'est Fabius ou Strauss-Kahn, c'est Fabius je crois. Bon, en effet, qui va garder les enfants, etc. Bon, donc c'est vrai qu'il y avait un peu de quoi pleurer, c'était pas très dynamique, c'était pas formidable. Et puis alors, attendez, tous ses amis, silence chez les éléphants, on les entend pas. Monsieur Jospin qui dit je vais la soutenir. Oui, d'accord, il va la soutenir, mais on l'entend pas. On l'entend pas un mot, rien. En revanche, Monsieur Besson, l'ami de Jospin, démissionne. Et attendez, il vient de faire paraître un bouquin hier, ou aujourd'hui, je crois, il paraît aujourd'hui, un bouquin où il connaît Madame Royal. Oui, qui connaît Madame Royal, et où il dit cette chose extraordinaire, ce type qui a été son conseiller, il dit cette chose extraordinaire. Si jamais Madame Royal est élue, j'ai peur pour mes enfants. Non, mais il l'écrit, quand même. Il a pas peur de Sarkozy avec son ministère de l'immigration. Non, mais il a peur pour ses enfants si Madame Royal. Formidable, génial, un couteau dans le dos, paf. Et puis un deuxième, Allègre, deuxième copain de Jospin, qui déclare, moi je vais chez Bayrou. Ne vote pas pour cette nana. Bon, deuxième couteau dans le dos. Et là, ça devient tellement énorme, on l'accable tellement, et on se moque tellement d'elle que ça renverse un peu la vapeur. Et hier soir, à France 2, elle est éblouissante. Je sais pas si elle était comment? Éblouissante, monsieur. Elle était belle, d'abord. Elle a pendant 1h30 elle n'a pas répondu sur les impôts. Elle n'a pas répondu sur les choses importantes. Tout ce que tu voudras. Après, je vais les uns les autres la parole, les droits de réponse. Elle a passé un grand oral de 1h30, mais ça c'est formidable. La réaction de Pierre, homme de gauche, n'est-ce pas, déchaîné contre Ségolène Royal. Il est urgent de ne pas voter pour elle. Je suis déchaîné contre toi. Et en effet, bon, elle est hier soir, je trouvais cette dame enfin retombant sur ses pieds, pas une note. Pas une hésitation, pas une bourde. Alors bien évidemment, elle répond pas sur les réponses techniques. Et elle le dit très clairement, je ne verrai pas répondre techniquement, j'aurai des ministres pour ça, j'aurai des choses, etc. Bon. Et en revanche, elle donne des orientations, elle parle de la solidarité nationale, la solidarité dont on ne veut pas entendre parler Monsieur Sarkozy qui dit que c'est de l'assistanat. Elle dit oui, d'accord, solidarité, mais en revanche, il faudra donner quelque chose en échange, il faudra donner, en effet, il faudra que les gens que l'on aide
donnent eux aussi quelque chose. Il faudra gagnant-gagnant, échange, et il faudra échanger. Bon. Et puis, elle a en définitive, je trouve, hier soir, donné d'elle une image, non pas présidentielle, hein, mais une image plus rassurante, plus en effet mère de famille. Vous savez, un peu comme De Gaulle, cher Pierre, quand il donnait, rappelez-vous, dans ses entretiens avec Michel Droit, où il était à mourir de rire, et où il donnait à un moment donné cet exemple de la France. Comment il fallait gérer la France? Tu te rappelles pas, là, ce moment formidable où il sautait sur sa chaise, etc., en disant, mais c'est comme une mère de famille, n'est-ce pas, qui veut pas que son homme aille bambocher. Il comparait la France à une gestion de bonne mère de famille. C'est ça, c'est une bonne mère de famille. Alors voilà, une bonne mère de famille qui écoute plutôt les gens et bien évidemment qui n'est pas dans la tradition de la politique française ni dans la tradition de la campagne à l'américaine que fait Sarkozy. Je voudrais juste terminer en disant simplement que bien évidemment, pour terminer sur une note moins sérieuse, j'ai adoré par exemple dans Libé il y a quelque temps c'est une version de l'interprétation de la campagne électorale entre Sarkozy et Ségolène de Mathieu Lindon qui avait comparé ça, disant qu'il avait fait la version Tex Avery, c'était Tom et Jerry. Hein, votez Tom, votez Jerry. Bon, il y a une version peut-être un petit peu plus soft, n'est-ce pas, à la Walt Disney, où on pourrait dire Blanche-Neige et le nain. Bon, et puis il y a une dernière version, alors là beaucoup plus française, à la Fontaine, qui serait plutôt le lièvre et la tortue. Alors, Pierre Bénichou semble vouloir réagir. Voilà. Stevie aussi, je l'ai vu bouillir, Stevie. Je dois dire, mes idées politiques ne sont pas loin des tiennes. Il y a une chose que je déteste, c'est la propagande. Je trouve que ce que tu viens de faire un portrait d'un brillant, sans notes, sans rien, formidable. Mais je trouve que c'est de la propagande. Quand tu portraitures Sarkozy, et Dieu sait que c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur naturellement, en disant il fait le grand écart, pas du tout. Il te répondrait s'il était là très simplement, en effet, je crois pouvoir dire que j'ai gardé les leçons de Blum, que je crois en effet que le peuple est souverain. Je crois en effet qu'il faut qu'il y ait des lois sociales les meilleures possibles. Je crois en effet que l'idée de nation n'est pas une mauvaise idée, qu'il ne faut pas laisser justement la défense de l'idée de nation à l'extrême droite. Il te dirait, ben oui, je pense ça. Je pense que les socialistes du monde entier ont choisi le marché maintenant. Ce n'est pas pour le bouder et pour dire halte aux géants qui nous mangent, mais pour essayer de composer avec le capital, puisqu'on a préféré le capitalisme au socialisme réel, comme disaient les Russes. Donc, pourquoi pas? Alors moi, je pourrais critiquer tout cela en disant non, monsieur, votre méthode pour faire tout cela n'est pas viable parce que vous avez dit telle chose, vous avez dit telle chose, vous avez dit telle chose. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne voterai pas pour vous. Je pourrais lui dire ça. Madame Ségolène Royal. En revanche, vers qui tout devrait me pousser. Mais c'est pas je fait, trouve que sa campagne est terriblement désagréable. Quand elle arrive hier soir, tu parles d'un sans faute, et qu'elle dit, après avoir dit, mais oui, tout le parti, oui, c'est vrai que je suis adossé à un grand parti, alors, mais vous suivrez les conseils? Non. Je suis entièrement libéré maintenant. Tout dépend de moi. Mais vous allez négocier avec Bayrou? Négocier? Et là, elle a un sourire qui m'a fait froid dans le dos, en disant, je n'ai pas négocié avec les socialistes, c'est pas pour négocier avec Bayrou. Bon, c'est extraordinaire. Bon, c'est une phrase, c'est un peu sans faute. Oui, et quand elle dit après, on lui dit, mais est-ce que vous allez dire non à la baisse des impôts pour les dire oui, les impôts c'était pour les riches, ce qui est vrai d'ailleurs. Est-ce qu'il faut supprimer la baisse des impôts? Moi qui suis concerné, je suis pas contre de supprimer cette baisse des impôts si on doit mettre l'argent là-bas. Comme elle ne veut pas, justement, toucher à l'électorat de Sarkozy, et elle dit, et c'est extraordinaire, elle qui justement a dit je suis proche des Français, je veux chaque question pouvoir y répondre, elle dit mais ça dépend d'un secrétariat d'État au budget. Vous ne croyez pas que je vais m'abaisser à répondre à ces petites questions? Mon gouvernement, que je conduirai, à qui donnerai les grandes options, décidera de ces petites choses. Non, alors elle a dit qu'il fallait taxer le capital plus que le travail. Qu'elle s'est vendue. Comme justement la personne pour qui il n'y avait pas de petites choses et tout ce qui était proche des gens était proche d'elle. Isabelle Motro. Ouais, non, elle a quand même donné une précision qui est importante sur les impôts, Pierre. Elle a dit on taxera le capital plus que le travail. Ah oui, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais oui, mais d'accord, c'est la plus mais vieille. on va à la ruine, hein.
Alors, je dois dire que je ne défends pas Sarkozy. J'espère que les Français... Ah non, Je il défends défend pas pas Sarkozy. C'est Je ne génial. défends pas Sarkozy Il défend pour pas accuser Sarkozy. Ségolène Royal. Je dis que Ségolène Royal risque de décevoir ses partisans dont je suis. En fait, alors que Sarkozy, à force d'être attaqué à tort, risque de séduire ses adversaires dont je suis. Alors Ah non, Nicolas pas du tout, Sarkozy, il faut en voter fait, Bayrou. il veut, j'ai bien compris, une politique de droite, mais en donnant un peu de droite, un peu de gauche. François Bayrou, lui, il veut gouverner avec les meilleurs de droite et les meilleurs de gauche. Et Ségolène Royal, elle veut gouverner sans personne. Toute seule. J'ai bien résumé la situation. Je sais pas ce qu'on va Vous faire. vous rendez compte un peu, Pierre Bénichou, il est formidable quand même. Hein. D'abord, il a fait un formidable plaidoyer pour Sarkozy, je retiens. Mais la soirée de Pierre Bénichou hier, il était avec la tante de Madame Ardisson. Il bouffait du ketchup et il regardait en même temps Ségolène Royal et il savait J'ai que le regardé problème- Ségolène Mais il est Royal, j'ai regardé formidable. Ségolène Royal et j'ai regardé comme toi, avec passion, le Ouais, truc sur très l'affiche bon rouge. documentaire. C'est un documentaire mal foutu. Ouais, mais très bon documentaire. avec des documents Pas du tout. extraordinaires. Il y a un très bon historien qui s'appelle Pechomsky. L'affiche rouge est quelque chose qui me fascine. Allez, j'ai une petite surprise pour vous. Ah. Pierre Péchin est au téléphone. Bonjour Pierre Péchin. Le Péchin du Bonjour Péchin. Laurent, bonjour à tous vos amis. Tous les auditeurs de repas qui Et alors, tous les auditeurs de repas, les bien plus sûr. anciens auditeurs de repas qui l'après-midi, à peu près à cette heure-là d'ailleurs, hein, Ouais. vous écoutez faire les canulars téléphoniques les plus drôles qu'on ait jamais entendus sur cette antenne depuis Francis Blanche peut-être. Oh, vous êtes très gentil, merci. Voilà, il faut le dire. Et aujourd'hui, vous faites un retour sur scène. Oui, je fais un retour sur scène au Théâtre de Nesle, tous les vendredis et samedis à 19h. La cigale est de retour. Non, c'est Pierre Péchin tout court, mais je fais la cigale et la fourmi quand même à la fin du spectacle. Maintenant, Oui, c'est Pierre Péchin tout court. oui, voilà. Bon, parce que vous aviez fait la cigale est de retour. Oui, enfin c'est reparti comme ça, mais bon, je la fais de toute façon en rappel, et puis j'ai des nouveautés surtout. Alors, par que- exemple, parmi les nouveautés. Parmi les nouveautés, ça me fait rire parce que je fais une parodie d'une parodie qui est la Starac. Ah. Et je fais le présentateur n'est pas un style Nikos Aliagas, mais c'est plutôt une espèce de parodie, mais c'est pas une imitation, hein, je dirais, c'est une évocation de Pierre Bénichou qui justement fait un décalage en disant voilà, je présente une émission qui est populaire, c'est pas parce qu'il est populaire que c'est ordinaire, bien entendu, voilà. Et puis voilà, il y a trois personnages qui viennent chanter, enfin c'est des sketchs chantés. Puis j'ai aussi une émission littéraire avec une espèce de Guillaume Durand, si vous voulez. Je c'est pas lui, hein, c'est une évocation avec John Short. On peut penser à Jack Land, à Edernayer, enfin Jean Edernayer. On peut penser à des gens comme ça qui viennent parler de tas de trucs en disant qu'il aime la gastronomie, qui va à Brest pour y goûter du poulet, qui se bat contre l'enrichissement géranium pour éviter la bombe atomique, des tas de trucs. Il aime l'œuvre de Marcel Proust avec À l'ombre des jonquilles en fleurs, des trucs comme ça. Puis un type qui a fait une parodie de... À l'ombre des lentilles en fleurs? Des jonquilles. Ah, les jonquilles. Et puis j'avais des doubles accents que je faisais par carte postale, que j'ai mis dans le cadre d'une douane suisse qui est la dernière frontière en Europe occidentale, voilà, où il y a un arabe alsacien, il y a un africain belge, québécois en même temps. Les saucissons Mireille seront du spectacle. Ah non, parce que ça c'était un coup de fil, ça, les saucissons Mireille. Un canular téléphonique, donc. Oui, ça, là, je fais pas de canular téléphonique, ça c'était dans le cadre de la radio, mais là c'est sur scène, donc je Ça fais vous aussi dit un- qu'on écoute les saucissons Mireille? Ah bon, j'adore les saucissons Mireille, mais je voudrais vous dire une chose, Laurent, hein. D'abord, je vous remercie beaucoup, j'ai suivi et je remercie mon ami Raphaël Mesrahi, qui me produit avec Christian Dronchet. Mon ami Raphaël, qui était mon filleul, est devenu mon parrain. En plus, il n'est pas obligé de le faire. Et moi, je vous dis carrément, je vous l'avais dit en antenne, c'est que j'ai beaucoup, et ça c'est pas par flagornerie, c'est que j'aime beaucoup votre ascension, j'ai beaucoup apprécié depuis le Jacques Martin passant par le caveau de la République. Et hier soir, je vous remercie infiniment pour notre ami Martial Carré d'avoir parlé de lui et voilà, parce que c'est le fait de ne pas être ingrat qui est très important aussi, quoi. Ouais, pas Merci oublier Pierre Péchin. Écoutez, on va vous entendre justement dans les fameux saucissons Mireille parce que ça va rappeler beaucoup de choses aux auditeurs d'Europe 1. Et vous êtes au théâtre de Nesle, dans Oui, le avec 6e un arrondissement de pianiste, Paris, du 8 mars au 9 avril, avec la mise en scène de Raphaël Mesrahi, on peut dire ça. Absolument. Merci et bravo Pierre Péchin. Merci infiniment, Laurent, et au revoir à tout le monde. Alors les saucissons Mireille,
Mais non, c'est pas les saucissons Mireille, monsieur. Vous faites erreur. C'est plus le même numéro, les saucissons Mireille. Ah, et alors, vous pouvez me donner, s'il vous plaît, les numéros des saucissons Mireille? Mais je peux pas vous donner le numéro des saucissons Mireille. Je n'en sais rien. Moi, j'ai pris leur numéro à eux. Ah, donc vous êtes les saucissons Mireille, alors, si vous avez substitué le numéro. Mais non! Le numéro des saucissons Mireille a changé. C'est-à-dire que vous êtes installé, vous avez pris le titulaire des saucissons Mireille. Voilà, j'ai pris le numéro des saucissons Mireille. Ah, alors, qu'est-ce que vous faites comme genre de saucisson? Mais je ne fais pas de saucissons, moi. Ce n'est plus le même commerce. Ah, c'est-à-dire que vous-même, maintenant, vous avez repris donc ces numéros de téléphone? Voilà, oui. Et vous vendez des saucissons Mireille? Dites-moi, vous le faites exprès ou quoi? Je vous dis que je vends pas de saucissons Mireille. Je vous dis que si c'est un magasin de photos, ça a changé. C'est plus le même numéro. Alors, je voudrais de la galantine, des pieds paquets et des tripes de can. Je vous dis, monsieur, que ce n'est pas les saucissons Mireille. Ah bon, alors je voudrais parler à Mireille. Vous voulez parler à Mireille? Dites-moi, oh. Qu'est-ce que vous fabriquez? Mais je vous dis que ça n'a rien à voir. Ce n'est plus les saucissons Mireille. Non, mais c'est marqué dans l'annuaire saucisson Mireille. Je sais que dans l'annuaire c'est marqué saucisson Mireille, mais ce n'est plus les saucissons Mireille. Ah, et comment cela se fait-il alors? Ah, mais j'en sais rien, moi. Et si on s'associait pour faire du salami? Ouais, ben vous vous trompez de numéro. Ami du chorizo, merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Les saucissons Mireille? Ah, écoutez-moi, vous le faites exprès ou quoi? Pardon? Vous le faites exprès ou quoi? Je vous demande pardon, monsieur. Il n'y a pas de... Je vous demande pardon. Ça fait 3 fois qu'on me téléphone pour les saucissons Mireille. Ah, écoutez, je suis désolé, monsieur. Ont changé de numéro. Ah, je suis désolé, monsieur, ça n'est pas moi. C'est pas vous? Bon, alors, que non. ce soit pour dire, hein. Non, parce que, voyez-vous, nous partons en crapahu 48 heures et pour mes hommes de troupe, nous aurions aimé quelques andouillettes, un peu de salami, de l'andouille de vire, un peu de jambon d'Yark, des tas de choses, n'est-ce pas, pour que ces légionnaires ne soient pas en manque de nourriture. Oui. D'abord, n'est-ce pas, c'est une dizaine de kilos d'andouillettes. Oui. À faire cuire, n'est-ce pas, sur le bleuet. Oui. Ensuite, nous prendrons, pour éviter une cuisson, des tripes à la mode de Caen. Oui. Ensuite, des pieds paquets. Oui. Un peu de chorizo. Oui. Environ Et un une paire quintal. de couilles aussi. Les rognons blancs, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes photographe? Oui. Oui, bonjour monsieur. Voilà. Louis Confin. Je passe des vacances dans l'île de Beauté. Je suis moi-même photographe amateur. Oui. Et j'aurais voulu quelques petits conseils. Oui. Mais Oui. je donne pas de conseils par téléphone. Ah bon, parce que j'ai mon Brovni Flash et ça ne donne pas grand-chose. Vous avez Brovni Flash. un Brovni Flash. Je Oui. suis retraité, je prends des photos de l'île de Beauté. Oui. Est-ce que je pourrais venir vous les montrer et que vous me donniez quelques conseils? Mais je vous en prie, bien sûr. Comme ça, après, puis je pourrais photographier la vitrine où c'est qu'il y a les chorizos et puis où c'est qu'il y a les saucissons Mireille. Voilà. Et puis quoi après? Oh, et puis les figatelli. Oui. Et puis? Et puis la galantine. Oui. Et puis les du patron. Voilà. Hein? Mais justement, j'aimerais que vous veniez me les photographier. Mais alors, quand vous voulez. Eh ben, venez, passez, vous savez où je suis. Oui, alors je viendrai avec ma femme. Voilà. Hein? Ok. Voilà. Et puis? Et puis un petit Suisse comme Oui. dessert. Pierre Péchard de retour sur scène du 8 mars au 9 avril au Théâtre de Nesle. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Stevie Boulet, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi. Ah tiens, je voudrais qu'on dise un mot quand même de Nicole Stéphane. Ça vous dit quelque chose, Pierre Bénichou, beaucoup, Nicole Stéphane? beaucoup, qui jouait dans Le Silence de la mer et qui est une actrice, qui est une actrice et une productrice de cinéma. Et elle faisait la jeune fille dans Le Silence de la mer, qui est un rôle. Et dans Les Enfants Terribles. Et dans Les Enfants Terribles, elle faisait justement la sœur de Jean Marais. Et c'est une, pas de Jean Marais, pardon, d'Édouard Lhermitte. Voilà. Et dans Les Enfants Terribles, il n'y avait pas Jean Marais. Il était au Et je théâtre, connais bien Les Jean Enfants Marais. Terribles puisque j'ai tourné dedans. C'était en 1949 au lycée Condorcet où Cocteau était venu filmer, puisque ça se passait Cité Montier, en face du petit lycée Condorcet rue d'Amsterdam. Il avait pris des élèves de la classe de 5e, dont j'étais. C'est pas vrai. Oui. J'ai vu le film 9 fois et je me suis toujours pas vu. Peut-être qu'ils vont couper. Mais comme la belle voix. Bon alors Nicole Stéphane jouait cette héroïne de. Ce qui est drôle, c'est que, pardon, le plus tard Oui. possible, mais le jour où on évoquera peut-être dans des vingtaines d'années votre disparition, on dira, et on peut le voir dans Les Enfants Terribles. Bon, dans les Enfants Terribles, donc c'était là. Alors Nicole Stéphane qui jouait un des rôles principaux, je l'ai vu passer parce qu'ils sont restés 4 jours à tourner près du lycée, comme ça, j'étais passé.
Et je l'ai connue après parce elle était devenue une productrice assez connue. Elle a produit La vie de Château, le Elle film a de produit Rappeneau. La vie de Château, la vie de Rappeneau. Et elle avait surtout racheté, la première qui ait pu racheter les droits de La recherche du temps perdu, de l'œuvre de Marcel Proust, qu'elle devait porter à l'écran. Et c'est devenu un amour de Swann. C'est devenu un amour de Swann. C'était un petit film au lieu d'être un grand film que devait produire Raoul Lévy. Un mot aussi sur ce retraité incroyable qui a élucidé une mystérieuse disparition. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse. C'était hier en Haute-Savoie, ça se passe à Vougy. Il a mis 2 ans de recherche sur les rives d'une rivière pour retrouver la trace d'un Anglais disparu à Chamonix. Le 8 août 2004, à Chamonix, Blake Hartley, un élève officier britannique de 25 ans, disparaît mystérieusement au terme d'une soirée un peu arrosée avec des amis à Chamonix. Pour les gendarmes, il est sûrement tombé dans les eaux de larves, mais les recherches dans la rivière s'avèrent infructueuses. Le 24 août, soit on va dire 15 jours plus tard, à 30 km de là, ce retraité voit dans la rivière, à travers les remous, un corps humain. Et il se dit, ça, c'est le mec qui a disparu. Il donne l'alerte, les gendarmes font des recherches, on ne le retrouve pas, et limite même, on se fout de sa gueule à ce monsieur, on lui dit, vous déconnez, il y avait rien du tout. Et voilà ce qu'il dit, ça m'a piqué au vif. En mai 2006, lorsque j'ai compris que les autorités ne cherchaient plus, j'ai décidé de prendre les choses en main tout seul. Et avec une simple fourche, il a arpenté pendant des jours et des jours et des jours et des jours les berges de la rivière de Larves. Au milieu d'une végétation intense, il a creusé mètre par mètre dans la vase, au milieu des branches d'arbres et des débris divers. Je connais parfaitement la rivière, ses courants, je suis né ici. J'ai tout de suite pensé que le corps avait été poussé sur une rive qui n'était pas au fond de Larves. Il appelle même un ami retraité à lui et continuent ensemble les recherches. Ils ont en liaison téléphonique la mère du jeune Anglais disparu qui les encourage. Il dit: la détresse de cette mère qui plaçait tous ses espoirs en moi m'a touché, j'ai redoublé d'efforts. Il va retourner des centaines de mètres de cubes de vase, de terre, il va couper des troncs à la tronçonneuse. Et le 31 décembre dernier, à 20 km en aval du village de Joseph, à Contamine-sur-Arve, dans 20 cm d'eau au pied d'une petite falaise, d'abord, il trouve un fémur, raconte-t-il, ému, et l'analyse ADN va confirmer qu'il s'agit bien d'un os du squelette de Blake Hartley. J'ai juste fait ce que je devais faire, lâche-t-il modestement, et en avril 99, il faut savoir, c'est-à-dire que 5 ou 6 ans plus tôt, il avait déjà découvert au bord de l'Arve le corps d'un jeune homme qui s'était noyé en amont, et aujourd'hui donc il est en tôle. Parce que... non, pas du tout, mais c'est une histoire incroyable. J'ai failli être Pierre Bellemare là d'un seul coup, que je vous ai raconté. J'espère que je vous ai passionné. Non mais c'est une histoire incroyable quand même. Mais c'est une belle histoire. Moi, je vais savoir où habite ce monsieur, parce que si j'ai un crime à commettre, j'essaierai de le commettre loin de l'endroit où il habite. Je retrouve tous les corps. Il y a une perle dans ce que tu as raconté qui pourrait faire un sketch à elle toute seule, c'est il découvre ému un fémur. Le mec qui a de l'émotion parce qu'il trouve un morceau d'os pourri dans un truc. Il découvre ému un fémur. C'est d'une poésie, c'est cela. Voilà, ça c'est vraiment surréaliste. On dit toujours ce mot, c'est surréaliste à tort. Ça c'est surréaliste, il découvre. C'est moi, non mais là c'est moi qui l'ai transformé un peu. Ah bon, c'est ton côté Bellemare. Parce que c'est là mon côté. Et quand même, je suis animateur, monsieur. Ouais. Là, dans l'article, c'est écrit: dans 20 cm d'eau au pied d'une petite falaise, un fémur est apparu, raconte ému le retraité. Ah bon. Bah tout à fait pareil. Ah, voilà. mais je vais pas vous faire l'article mot par mot. Autrement, autant prendre Gilles Carle, le journaliste du Parisien. Je remets ça dans ma bouche, monsieur Bénichou. Dans ma voix. Avec plaisir. Pas le fémur. Dans la même région, à Chamonix, il y a aussi un montagnard qui lui s'intéresse au crash d'un avion d'Air India il y a des années et des années. Bah oui. Pas de problème à trouver les corps. Le seul problème, c'est que l'avion s'était écrasé sur le glacier. Les pièces sont prisonnières des glaces. Et lui, en aval, recherche tout ce que petit à petit Il a remonté l'avion. Oui, mais il a quasiment remonté l'avion. Il a retrouvé les traces d'une jeune hôtesse de l'air française qui était là avec ses bijoux, avec sa petite valise. Il a retrouvé les affaires à elle. Et il a monté une exposition à Chamonix. C'est passionnant parce que c'est les restes, une sorte d'archéologie où il refait les histoires. Il a refait l'histoire de l'avion alors que ça a 30 ans. Stevie Bénichou, Alfonsi, Bonaldi, Motro.
Et un homme heureux au téléphone, puisque la saison de Formule 1 redémarre ce week-end. Roger Zabel, bonjour. Amis du sport, bonjour. 2007 prend le virage du changement, titrait ce matin le journal 20 minutes. On a dans tous les journaux des suppléments pour bien comprendre la nouvelle saison de Formule 1 et les 11 écuries en piste. Alors, il y a quoi de neuf finalement dans cette saison de Formule 1 qui démarre dimanche? La grande nouveauté, c'est que Michael Schumacher est parti. Ça, c'est vrai. donc on a redistribué complètement, toutes les cartes ont été redistribuées. Alors il y a des changements techniques, ça je vais pas vous les donner en détail. En gros, ça devrait niveler les valeurs. Je vous en donne deux. Il y aura une seule marque de pneumatiques pour tout le monde. Donc là, on est à égalité. Puis les moteurs ne vont pas pouvoir tourner à plus de 19 000 tours. Côté écurie et pilote, alors on a Kimi Raikkonen qui a pris la place de Schumacher chez Ferrari. Et Alonso a pris celle de Raikkonen chez McLaren. Ça a tout changé alors, parce qu'Alonso n'est plus dans l'équipe et l'écurie qui l'a fait gagner. Isabelle Alonso n'est plus dans l'équipe de... Et la marque de pneus, c'est laquelle alors? C'est Bridgestone. Ils vont tous avoir Bridgestone. Michelin a été un peu exclu de la Formule 1. C'est affreux pour Clermont-Ferrand. Ah oui, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc je crois qu'il n'y a pas de très bonne nouvelle non plus du côté des rallyes pour Michelin. Donc effectivement, c'est pas très bien pour eux en ce moment. Chez Renault, eh bien à la place de Alonso, le patron maintenant, c'est Fisichella qui passe numéro 1. Mais attention parce qu'il y a un jeune Finlandais qui s'appelle Kovalainen, qui est un ancien pilote essayeur, qui va être un des plus fougueux du plateau. On va faire attention à celui-là. Et puis l'événement, le grand événement de cette saison, c'est l'arrivée d'un pilote noir au départ d'un Grand Prix. Il est anglais, il va piloter la deuxième McLaren. Son père est originaire de Trinité et Tobago. Ce pilote noir, il s'appelle comment? Il s'appelle Lewis Hamilton. Et c'est vrai qu'il est juste chauffeur, qu'il y a deux mecs à l'arrière de la voiture. Non, ça, ce sont des plaisanteries racistes. Non, mais c'est quand même dingue. Pourquoi je me permets cette plaisanterie? C'est quand même dingue d'imaginer qu'il faille attendre 2007 pour qu'il y ait un pilote noir et que ça devienne un événement. C'est comme pour le journal de 20h, d'ailleurs, il y a quelques mois, pour que ça devienne un événement dans le monde du sport. Mais il n'y a pas de femme, il n'y a jamais eu de femme. C'est simplement un phénomène parce que on n'avait jamais vu de noir piloter une Formule 1. Si on en a vu un en 1986, je crois, il avait juste fait des essais. Attendez. Et c'est la première fois, oui, qu'un noir va piloter en compétition une Formule 1, donc c'est un événement. Et en plus, comme il a du talent, qu'il est plutôt beau gosse, qu'il est sympa et qu'il communique bien, je pense que ça va devenir une grande star de la Formule 1. Pierre, c'est un peu ridicule de dire ça. Moi, je suis absolument pour, évidemment, l'égalité. Mais il se trouve que la compétition automobile, c'est en général dans des pays où les Noirs sont peu représentés. Et généralement des gens friqués. Et donc je note qu'il y a très peu de femmes. Il y a des femmes, Roger? Il y a eu une femme qui a fait une expérience qui a été de courte durée parce que... Puis comment elle a traversé la route quand il fallait pas? Non. Parce que quoi, ça a été de courte durée? Parce que physiquement, la Formule 1 est pour le moment insupportable. Regardez dans le rétroviseur que pour se maquiller, alors forcément. Tout ce que vous avez dit sur Ségolène Royal vient de tomber. C'est normal. Là, non. Un peu de rugby, puisque c'est France-Écosse aussi, le dernier match du tournoi, samedi à 16h30 sur France 2. Pierre Albaladejo et Damien Gourlet, ici en direct du Stade de France pour Europe 1, vous feront vivre le match à partir de 16h, donc sur Europe. Alors, France-Écosse, là, évidemment, on devrait gagner, on va gagner, mais bon, de toute façon, on a perdu le Grand Chelem. Oui, on a perdu le Grand Chelem, mais ça, c'est pas une catastrophe non plus. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un match qu'il va falloir regarder, c'est 3 matchs pour savoir qui va gagner le tournoi des 5 nations, puisqu'il y a 3 équipes qui tiennent la première place en ce moment. La France. Il y a la France, il y a l'Irlande et il y a l'Angleterre. Ah oui. Alors, à égalité de points, 6 points. Donc, pour faire la différence, il va falloir marquer un maximum d'essais ou de coups de pied. Bon, on regardera ça à partir de 16h, samedi, où on écoutera sur Europe Albaladejo et Gourlet. Un peu de boxe aussi. Là, attention, c'est un gars qu'on aime bien en plus, c'est Mormec qui va boxer en France, qui n'était pas arrivé depuis un petit moment. Ouais, preuve qu'un grand championnat du monde de boxe, ça peut être organisé en France à Courbevoie, en direct sur Canal+, sans les frères Acariès.
ça passe demain soir. Et enfin, on va voir en France Jean-Marc Mormec, qui a dû s'expatrier pendant 5 ans aux États-Unis. Il va essayer de reprendre son titre de champion du monde des lourds légers, qu'il avait perdu l'an passé face à un Jamaïcain qui s'appelle Onel Bale. C'est celui-là qu'il va retrouver demain. Il y a Isabelle qui demande les lourds légers. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils sont lourds ou ils sont légers? Qu'est-ce que ils sont lourds légers, c'est-à-dire qu'ils sont pas complètement lourds. Il y a les lourds, mais ils sont pas complètement légers non plus, alors. T'as les velters, les super velters, les moyens, les lourds légers, les lourds. Et les super lourds en point. Et alors, Mormec va affronter le Jamaïcain Onel Bale, qui alors, il faut quand même le dire, est pas un tendre, hein. Oui, puis il est même complètement cinglé. il a passé quelques temps en prison, et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il s'était fâché avec un de ses sparring partners en préparant un combat. Il s'est fait surprendre à le poursuivre avec une hache à la main. Ah ouais. C'est bien. Et ça, il est lourd, lui, alors. Il est lourd, lui. Et lui, c'est pas autorisé sur le ring, hein, j'imagine. Non, c'est interdit. Mais à Courbevoie, où ça, à Courbevoie? On me dit que c'est à Levallois et pas à Courbevoie, Roger. À Levallois, oui, à Levallois. Pourquoi je vous dis Courbevoie? Ah oui, parce qu'à Courbevoie. Non, tu sais pourquoi je rigole? Parce que j'ai vu Cerdan à Courbevoie, moi. Moi, j'ai vu Cerdan à Courbevoie au Cynodrome de Courbevoie. Lui qui était dans la catégorie allez, venez, Milou, vous asseoir à ma table. C'est drôle, ça. Oui. Non, mais c'est vrai. J'ai vu Cerdan à Courbevoie et quand on a détruit le Cynodrome, où il y avait que des manifestations comme ça, on a dit. Mais, bon, on peut parler sport, oui, ou on est obligé d'entendre une fausse chanteuse réaliste. À Levallois, bien sûr. Un peu de football, 30 secondes pour dire quand même qu'évidemment il y a du foot ce week-end comme tous les week-ends. Et évidemment on pourra le suivre sur Europe avec le multiplex de Laurent Luyat samedi soir à partir de 19h30. Mais, surtout n'oublions pas que ce week-end il y a Rennes, Paris Saint-Germain. Et là évidemment pour le PSG ça devient inquiétant. Là, ça devient inquiétant, sauf pour les chaînes de télévision qui ont les droits de la Ligue 2 pour la saison prochaine. Et à 21h dimanche soir, on pourra suivre en direct et en intégrale Rennes PSG sur Europe 1 avec Loïc Folliot et Stéphane Bélier qui seront sur place. Merci Roger Isabelle. Allez, bon week-end. Isabelle Motro, Pierre Bénichou, qui discutent encore. Stevie, Alfonsi, Bonaldi, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais je trouve que le concept de lourd léger, c'est comme plus bon ou enfin il y a quelque chose ou mauvais bon ou un truc. Ouais, mais c'est logique quand tu mets dans l'ordre du truc. Oui, non, mais tu devrais trouver une catégorie avec un nom, quoi. Il y avait les mi-lourds déjà, donc ils ont eu du mal. Mi-lourd déjà. Ils ont trouvé mi-lourd, après ils ont trouvé Tata. Ça fait mi-cuit, tu sais. Non, ce qui m'amusait sur l'erreur de notre ami tout à l'heure entre Levallois et Courbevoie. Tout ça c'est pour reprendre la main, tu vois. Mais non, tout ça c'est pour pouvoir redire un truc. T'es pas mi-lourd toi comme garçon. T'es lourd aussi toi. Oh, écoute, c'est incroyable, on peut pas parler 2 minutes sans que Pierre Bénichou reprenne la parole. D'accord. Mais toi, je te trouve jolie, mais pas intéressante. Je trouve jolie, mais pas intéressante. C'est pourquoi je me permets. Parce que moi, quand j'ai eu un truc à raconter, je trouve que c'est urgent parce que je veux pas être seul à y penser. Après, je peux le chasser de ma mémoire. Je suis sûr que ça va être très bien, mon Pierrot. Allez-y. Non, c'est que Arletty, dans une interview célèbre, elle dit, l'intervieweur lui dit, vous êtes de Levallois? Elle dit, moi de Levallois, sûrement pas. Je suis de Courbevoie. Mon frère est allé travailler à Levallois pendant 1 mois. Il est revenu. Il avait un accent vulgaire. Ah oui, fallait pas qu'on dise ça. Oui, c'est vrai. Je dois dire que tu avais raison d'insister. Serge Liado est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Pour les chansons qui se ressemblent, c'est assez étonnant ce que vous nous proposez aujourd'hui. Ah bon? Non, c'est assez. Moi, c'est déjà arrivé de trouver des choses ressemblantes chez Bruno Benabar, et c'est dans un single qui vient. Vendez-le, c'est mon boulot, vous voyez, de vous dire que c'est étonnant, que on fait de la radio, on est là pour ça, vous voyez. Soyez enthousiaste, Serge. Vous avez quelque chose d'étonnant à nous proposer aujourd'hui, cher Serge? C'est étonnant, je suis premier surpris, vous voyez, c'est une chanson de Benabar qui vient de sortir dans un single, mais c'était déjà dans son album. La chanson s'intitule Tu peux compter sur moi. Ouais. Et cette chanson ressemble vraiment très fort, vous
vous allez pouvoir le constater, à la marche de Sacco e Vanzetti, qui avait été composée par Ennio Morricone pour le film Sacco e Vanzetti. Oh, c'est pas terrible comme ressemblance. On écoute. Tu as perdu le goût et perdu le chemin. Au fond de nos cœurs vous dormez. Si tu te sens seul, si t'as besoin d'une épaule. Vous étiez tout seul dans la mort, mais après le beau bain. Bravo Serge Yado quand même c'est pas terrible, mais... Oh, c'est étonnant. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. C'est non, mais ce qui est génial. extraordinaire, c'est que d'aller chercher ça pour une chanson, somme toute, assez humoristique. Enfin, c'est curieux comme idée, quoi. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. C'est un apparentement bizarre. Mais enfin, vous savez, ça arrive souvent. Hein. Benabar, il écrit de beaux textes, des beaux scénarios, et puis c'est des musiques qui rappellent toujours quelque chose. La chanson flash du jour, Serge Yado, concerne la tournée des idoles des années 80 qui succède à la tournée des idoles des années 60. Et vous dites qu'après tout, s'il y a des tournées comme ça qui marchent, on pourra en organiser politiquement aussi. Puisque les stars des années 70 sur les scènes de France ont repris du service, pourquoi pas organiser une tournée avec les ex-locataires de l'Élysée? À cet âge-là, ce n'est pas toujours sénile, président retraité, mais pas forcément fossile. À cet âge-là, ce n'est pas toujours sénile, président retraité, mais pas forcément fossile. Après le mois de mai, si tout va bien, on va en avoir deux vivants sous la main. Ce couple-là ne s'aime pas, faut bien le dire. On s'en fout, on leur demande pas de se reproduire. Giscard fera du rap, il a une compile, tout un coffret de diams bien planqué à domicile. Chirac rechantera le nuage nucléaire qui n'a pas osé passer nos frontières. Un gros mensonge de petit débutant, faut dire qu'il n'était pas encore président. En voyant leurs photos sur les affiches en duo, tout le monde va dire mais c'est les deux vieux du Muppet Show. À cet âge-là, ce n'est pas toujours sénile, président retraité, mais pas forcément fossile. Giscard fera du rap, il a une compile, tout un coffret de diams bien planqué. Bravo Serge Yado. Sur un air des années 80, Cookie Dingler, Femme libérée, et Serge Yado sera en spectacle. Regardez comme je vous vends bien l'affaire, Serge. Hein. En spectacle, bon, c'est pas terrible les spectacles, c'est pas étonnant. À la Seine-sur-Mer, au Café-Théâtre, la 7e vague. Vous voyez qu'il faut y mettre de la bonne humeur et de l'entrain, Serge. Vous dites qu'il n'est pas terrible, le spectacle, c'est à peu près tout ce que je fais tous les jours chez vous. Donc, mais voilà, mais vu votre enthousiasme, je fais la même chose. Donc à la Seine-sur-Mer, il y a un truc, c'est la 7e vague. Bon, voilà. Un spectacle. Je vais les vendre comme ça maintenant, les trucs. Je vais le faire, bon, c'est pas très étonnant, on fait ça tous les jours. Je suis dans les valises, là, je suis en train de tout préparer pour partir là-bas. Ah oui, Bah, bon voyage. Maître, à lundi. À lundi. Jérôme Bonaldi, alors c'est à vous, racontez-nous. Ah non, parce que là, vraiment, tout ce que vous nous apportez, c'est n'importe quoi. Je vois une sorte de machine à café, machine à thé avec des chaussures en dessous. Des Ouais, je sais pas ce que c'est que ça. On commence quoi? Les chaussures ou la machine? Les chaussures d'abord. Les chaussures. Voici une paire de chaussures pour les enfants, c'est des Adidas, on peut citer la marque. Elles sont a priori d'une banalité affligeante, tout le monde, tous les enfants peuvent avoir ça. Non! Vous allez pouvoir le mettre à votre pied, à votre mesure. C'est la Pourquoi? chaussure intelligente. Oui, non, customisable. Ah, customisable. Personnalisable. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je veux des chaussures à moi qui ne ressemblent à rien d'autre. Et donc voici la première paire de chaussures livrée avec décalcomanie. Je peux mettre des décalcomanies. Rappelez-vous, je vous avais présenté il y a quelques semaines des baskets, on pouvait dessiner dessus, ça passait à la machine. Là, on n'est pas joué en dessin, on met des décalcomanies. Tous les décalcomanies possibles et imaginables, c'est pour les sportifs et les enfants. Et pour nous,
adulte. Oui. Nous avons les articles chaussants de Marquet. Marquet, vous connaissez, entreprise française créée en 1928 à Villars. Ça m'intéresse pour la maison quand je rentre le soir. Je suis fatigué. Les chaussons. Ah, les Alors, articles chaussons, ce l'intéressant, sont des là chaussons. aussi, il faut qu'on puisse customiser, il faut qu'on puisse personnaliser. Monsieur Marquet, qui fait de la chaussure, de la pantoufle et de l'article chaussant depuis 1928, elle vous propose un truc qui est, vous amenez un dessin, vous envoyez par la poste ou par Internet un dessin de votre choix, 48 heures après, vous recevez les chaussures qui ont un dessin à vous, ou une photo. Voilà. Tenez par exemple, rien qu'avant-hier, j'ai envoyé une photo à Monsieur Marquet. Pas le grand-père, il est mort en 1928, mais son fils, enfin son petit-fils. Et regardez une photo de Laurent Ruquier. C'est ce qu'on appelle une tête de mule. Oh, bravo. C'est pas beau ça? Deux photos différentes et vous avez des pantoufles, mais avec Laurent Ruquier dessus. C'est une photo où t'étais à Cannes en smoking. Ben regardez, je vous donne la paire, vous pourrez m'enfiler. Ça, c'est déjà moins... C'est un peu lourd léger, là. Hein. La machine, maintenant. Vous connaissiez le café, le cappuccino, vous connaissiez le thé. Oui. Voilà. Voici un percolateur habituel, c'est-à-dire qui fait de la vapeur et qui se mélange avec un jus concentré de gingembre. On a l'impression que c'est une boisson alcoolisée, c'est pas du tout une boisson alcoolisée. Gingercino, c'est vraiment malin. Vous les goûtez, Pierre? Non, merci. Pierre est le genre de personne un peu comme les enfants qui disent j'aime pas avant même d'avoir goûté. Ça Oui, c'est vrai, on m'a dit ça souvent et après j'aime trop. Alors... Vous êtes un peu néophobe quand même. Néophobe? Oui. Ah, c'est pas mauvais, oui. Dis donc, mais tu causes français comme personne, quoi. Parlons-nous. Parlons-nous. Bonaldi, Alfonsi, Stevie, Bénichou, Motro. Oui, Isabelle. Alors, j'ai un rectificatif à faire. Merci. C'est meilleur à boire qu'à sentir. C'est-à-dire que l'odeur du gingembre, effectivement, rappelle un peu un truc industriel, mais quand on le boit, c'est bon. Parfum de sainteté. Voilà un parfum que je vous propose. C'est un autre parfum, ça, oui. Ça, c'est le titre du livre de Maximilien Durand. Sont des nouvelles qui sont publiées, il faut le dire. Alors, justement, je cherche l'éditeur désespérément. Je sais pas si vous l'avez. C'est les allusifs. Les allusifs, voilà. C'est un éditeur franco-québécois. Ah, ben voilà. Oh, là, il nous emmerde, alors. Non, eh ben, la patronne, elle est 6 mois à Québec, à Montréal, et 6 mois à Paris. Bon, la question, c'est est-ce que c'est bien, ces nouvelles de Maximilien Durand, parfum de santé? On commence peut-être par le petit Stevie? Oui. Ah, allez. Au début du livre, il y a une petite biographie pour savoir qui est l'auteur. C'est indispensable. Je vais vous dire ce qu'il fait, ce Maximilien Durand. Donc, il est né en 76. Il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies soutenu à l'école pratique des hautes études portant sur la littérature. Approfondu, c'est en Suisse, approfondu. Là, c'est approfondi. C'est-à-dire approfondu. Ah, pardon. C'est par les Covid. Il y a amateur des raclettes et il y a approfondi. Donc voilà, donc vous aurez compris, approfondi, soutenu à l'école pratique des hautes études portant sur la littérature hagiographique. Enfin voilà, bref, pour il vous est dire, spécialiste des c'est un coques. spécialiste. Alors voilà, alors c'est en gros le mec c'est un expert. Ça se compose en 8 petites nouvelles. Il nous parle de 8 anges, enfin Non, c'est des saints. de dessins, oui, des saints. C'est pas des saints. 8 saints. C'est pas des saints. Oui, c'est mais des ils vont être béatifiés. canonisés. Ouais, c'est des béatifiés. C'est des béatifiés. Donc il nous parle comme ça de plusieurs 4 poitrines. Voilà. Alors moi je vais pas rentrer dans le détail. C'est un livre particulier. Enfin voilà quoi, il faut aimer ça. Le mec il est expert. Alors il parle par exemple, je vais vous parler de comment elle s'appelle, Ludivine de Ludivine. Schindam. C'est très compliqué. C'est pas très clair. Hein, Oui, c'est pas très clair parce que c'est difficile pour moi de raconter un livre comme ça. Il parle enfin Ça vous a des plu histoires. Non. Ah bah, Mais non, on sentait, vous voyez. L'histoire des saints, l'histoire officielle des saints, qui ont été formidables, géniaux, jeunes, grands, dynamiques, martyrs, etc. Lui, il joue une sorte d'avocat du diable. D'ailleurs, quand on fait béatification, on parle de l'avocat du diable. Lui, il donne la même, avec les faits
est parfaitement historiquement exact, il donne une autre version des faits. C'est-à-dire que les saints, qui ont vraiment existé, sont présentés sous un autre regard. On va dire que selon Sous lui, une forme humaine, en fait. Oui, non, mais surtout, c'est des sales cons, selon lui, on va dire, tricheurs, il n'aurait pas froussards. mérité d'être sanctifié en quelque Oui, sorte. oui, Voilà. oui. C'est ça qui est très marrant. On a une vision de, je sais pas quoi, prenons une sainte qu'on connaît à peu près, nous, un petit peu, parce qu'elle est française, elle a été béatifiée au moment, une nonne. C'est Élisabeth. Élisabeth Verschère. La jeune nonne guillotinée par les révolutionnaires en 1794. Parce qu'elle refusait de renier sa foi. Bon, enfin, elle est connue en Vendée, en tout cas. Elle est très connue là-bas. Et donc, il y a l'histoire officielle, les hagiographes. Un peu chouin, alors, comme vous. Un peu chouin, ouais. Il racontait qu'elle était formidable. Lui, il raconte une autre version d'une pétasse. Elle est belle. Elle est nue. Ah ouais. C'est une jeune dinde. Hein, tu vois, et elle est un peu idiote. Elle a la tête vide. Et c'est une imbécile heureuse. Du coup, elle est heureuse. Alors on dit, oui, elle voit Dieu. Non, en fait, elle est imbécile, tu vois. Et à un moment, il y a les révolutionnaires de 1789 qui lui posent des questions. Elle est tellement bête qu'elle sait pas répondre. Et comme elle sait pas répondre, d'un seul coup, on se dit, oui, regardez, elle résiste. Et on en fait une martyre alors qu'elle était idiote. Il y a beaucoup de gens qui sont là par hasard. Ça vous a plu, vous, Bonaldi? Ah, j'aimais bien ce côté. Finalement, c'était un sale con. J'adore ça. Isabelle Motro. Mais moi, je trouve que le principe est intéressant. Ça m'a plu de voir le principe de construction du livre, parce qu'effectivement, ces histoires. D'abord, ça commence par une nouvelle où on voit un hagiographe qui écrit les histoires des saints martyrs chrétiens, les premiers en Égypte. Et qui lui-même se prend au jeu, c'est-à-dire que au lieu de raconter les petites résistances qui sont énormes, hein, mais qui sont pas légendaires, eh ben il rajoute de la légende des dragons, le ciel qui s'ouvre avec des anges qui descendent. Il enjolive. Voilà, il enjolive tout. Et puis en fait, c'est ça qui va donner effectivement la couleur à tout le reste, toutes les autres nouvelles qui vont suivre. Et ça, ce principe est intéressant parce qu'effectivement, on s'aperçoit avec l'exemple qu'a cité Jérôme est très bon, en effet, que sur un malentendu, en fait, des gens peuvent être canonisés alors qu'au fond, la réalité est tout autre, qu'ils sont complètement idiots ou qu'ils agissent mus par d'autres desseins que ceux de soutenir la foi chrétienne. Enfin, c'est vraiment intéressant. Le problème, c'est que ce garçon, Maximilien Durand, c'est un spécialiste, c'est probablement un très bon historien, mais il est pas. C'est pas que c'est pas accessible, c'est que c'est écrit d'une manière. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'imprime pas au fur et à mesure des pages. Je dirais que c'est un peu lourd léger, vous voyez. Alphonse avant Pierre Bénichou. Philippe. Je crois que Bonaldi a dit ce qu'il fallait dire. Hein. C'est un livre qui est amusant parce qu'il est iconoclaste et que c'est en effet un spécialiste de l'histoire religieuse et que ce type se révolte contre sa spécialité. Et les portraits qu'il nous fait de la sainteté, je crois que c'est jouissif. Parce qu'en effet, on s'aperçoit que non seulement ils sont pas saints, mais où ils sont cons, en effet, gravement cons, comme la petite nonne dont tu parlais, ou alors qu'ils sont complètement méchants, ou qu'ils sont complètement paranoïaques, ou qui sont totalement égoïstes, mais d'un égoïsme invraisemblable, bon, ne pensant qu'à eux et ne pensant qu'à se mettre en vedette. Voilà. Et qu'au fond, la sainteté, c'est comment que je vais devenir saint en étant une vedette. Voilà. C'est un livre méchant, mais rigolo, parce que c'est rare qu'un spécialiste se révolte contre sa spécialité. Pierre Bénichou. Encore une fois, Alfonsi était souverain, mais je pense comme lui que c'est un livre assez amusant, mais il faut faire un gros effort pour s'amuser un peu. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est un livre, vraiment, c'est un type, comme l'a dit excellemment Stevie, c'est un type qui a fait des études très importantes, qui mène une vie d'études, de méditation, de machin. Et on voit qu'il a fait plaisir à ses parents, là. Qu'est-ce qu'il écrit bien en français, quoi. Et ça, c'est un peu chiant dans les bouquins. Non, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il a 30 ans. Il écrit, moi, très bien. Alors lui, qui est un hagiographe, fait un portrait à l'envers des saints. Et, justement, il dit à quel point la sainteté, c'est pas vers Dieu qu'ils tendent, c'est vers eux-mêmes. En gros, c'est ça. C'est des gens qui s'aiment énormément. C'est un livre que je vous conseille pas de lire, c'est pas très marrant. Voilà. Ça s'appelle Parfum de sainteté. C'est signé Maximilien Durand aux éditions Les Allusifs. Isabelle Motro, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi.
Et comme prévu, Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour et bravo. J'applaudis le public, le meilleur critique de cinéma avec moi. Oh, démago. Cette semaine, on a adoré les mêmes films et pas aimé les autres. Alors on va voir, par exemple, on commence par le film de François Ozon, Angel, avec Romola Garay, Charlotte Rampling, Sam Neill, par exemple, entre autres. Eh ben, c'est un démon d'ennui. Ozon s'est trompé en voulant faire un film anglais et romanesque, alors qu'il est français et audacieux. Son héroïne, jouée par Romola Garay, dont tout le monde dit du bien sauf moi, c'est une emmerdeuse comme un Dieu merci, on en rencontre rarement. Enfin bref, c'est nul et c'est chiantissime. Pas du tout. Moi j'ai adoré ça, ça m'a fait rire. Mais c'est pas après, mais vous êtes pas bien, Laurent. Ah ouais. Mais c'est pas... J'ai trouvé ça kitschissime à souhait pour ceux qui aiment Sissi impératrice, autant en emporte le vent, et qui ont envie en même temps de s'en moquer, c'est parfait. Mais c'est pas bon du tout, mais vous avez mauvais goût par Mais moment. pas du tout, c'est au second degré qu'il faut Gna, voir gna, ce film. gna, C'est gna, peut-être gna. pas de sa génération non plus. Non mais Monique, elle est totalement premier degré, c'est vrai. Ah oui, Et c'est je pense ça. qu'Isabelle et moi, on a pris ce film comme on doit le prendre, c'est-à-dire au Bah deuxième oui. ou au troisième Bon, degré. mais d'accord. C'est Eh ben, un jeu sur le kitsch. Oui, C'est écoute, comme arrête. quand ils partent en carrosse et qu'on voit derrière eux la découverte, là, le paysage Oh qui là passe là. comme avant dans les Oh vieux là films là, américains. C'est Seigneur. C'est génial. qu'en fait, il a fait exprès. C'est On fait les exprès, voit, quoi, on oui. les voit par exemple Mais oui. en voiture et effectivement, on voit les paysages défiler derrière comme dans les vieux films. Oui, on oui, voit les c'est trucages. génial. C'est très drôle. C'est drôle. Oui, si c'est drôle, il faut être Fellini pour faire ça. Quand Fellini met un faux bateau au lieu d'un vrai bateau, on trouve ça formidable parce que ça monte tout ça. Mais justement, pour faire du kitsch, il faut le mériter. Bah, tu il faut, l'as il vu, faut le être quelqu'un film de formidable. Ah, C'est t'as un pas film vu que le j'ai film. pas vu. Tais-toi. Je suis toujours de l'avis de Monique. moi. Oui, bravo, je te vais te coucher sur mon testament. Non, non, non. Il a eu peur. J'ai préféré que ce soit sur ton sofa, ma chérie. Passons à Juliette Binoche et Jude Law à l'affiche d'un film de Anthony Minghella par effraction. C'est une pesante démonstration d'humanité dans un nouveau quartier de Londres. Alors il y a les nouveaux habitants qui sont riches et les pauvres qui sont là, c'est des immigrés. Par les hasards du scénario, Jude Law, c'est un architecte très puissant et donc par les hasards du scénario, il va tomber dans les bras de Binoche, qui est une pauvre émigrée de l'Est affublée d'un fils qui cambriole les bureaux de l'architecte. Eh oui, c'est plein de bons sentiments et vide d'émotions. Bon, vous non plus, vous n'avez pas aimé ça. C'est absolument pas crédible une seconde et Jude Law est magnifique, mais c'est bien le seul agrément du film. Alors passons à La Cité Interdite, le film de Zhang Yimou, avec Gong Li entre autres. Grandiose, shakespearien, à couper le souffle, inoubliable, aucun adjectif n'est en trop pour cette histoire de fureur, de trahison, d'amour, de haine, de corruption et de bataille qui se déroule dans le palais royal de Chine au Xe siècle. Yimou, le réalisateur, il a osé, lui, et il a réussi ce que personne n'aurait pu faire. Il y a des milliers de figurants, des costumes étincelants, des cascades époustouflants, du kung-fu, de l'or et du poison. Et cette petite femme blanche qu'on voit sur la muraille là et qui dit la bravitude, est-ce qu'on la voit? Et j'ai détesté le méchant roi qui est très bien joué par Jo Yun-fat. Il est tellement salaud qu'il veut tuer sa femme, la divine, parce qu'elle le trompe un peu, la divine Gong Li. Enfin, c'est un grand film. La Cité Interdite en tout cas. Alors passons à Hugh Grant et Drew Barrymore dans le comeback. Celui-là, il est kitsch, c'est délicieux ce film. Comme l'ineffable et inusable Hugh Grant. Il joue et chante avec talent et humour un chanteur ringard des années 80. À qui la chance tend à nouveau les bras. Mais le problème, il faut qu'il écrive les paroles d'une nouvelle chanson. Il sait pas écrire. Solution, une jeune femme inconnue, Drew Barrymore, qui vient arroser ses plantes, donne de l'eau donc à ses plantes et des paroles à la chanson qui devient un carton et j'ai adoré. Ça marche très bien, hein. C'est un deuxième place après La Cité Interdite. Le public aime beaucoup. Ma place au soleil, le film d'Éric de Montalier avec Nicole Garcia, Jacques Dutronc, André Dussolier, François Cluzet, Valérie Agolino et beaucoup d'autres encore. Alors là, c'est le bouquet. C'est un festival de rien du tout, joué par des acteurs qui parlent sans comprendre ce qu'ils disent. Tant pis pour Nicole Garcia, Jacques Dutronc et les autres. Le seul qui s'en sort un peu, c'est André Dussolier, planqué dans son humour comme un chevalier dans son armure. C'est un film choral, il y en a marre des films choraux. C'est un premier film, faut dire. Moi, je l'ai vu, ce film, à l'occasion de la venue de Nicole Garcia dans une des émissions. Elle est toujours très bien, Nicole Garcia, ils sont tous très bien. Mais c'est vrai que le film part un peu... Et en plus, il ressemble de
frais, je trouve, et même dans les personnages au dernier film de René Coeur, où on voyait Dussolier. Oui, tout à fait. Qui essayait de draguer Sabine Azema dans son petit bureau. Là, c'est pareil, sauf que il essaye de draguer Nicole Garcia. C'est curieux. Il y a quelque chose de troublant dans ce film-là, parce que à la fois il ressemble à Coeur, mais il ressemble aussi, enfin, il est révolu, voilà, ou à Shortcut d'Altman. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Oh là là, quelle culture. Ça fait penser à plein de trucs et en même temps c'est très inconsistant. C'est le drame des cinéastes d'aujourd'hui. À vouloir faire comme dans la vie, ils font aussi chiant que la vie. Voilà. On va aller au cinéma pour rêver, mais là ils font comme dans la vie. Alors on va retenir qu'on peut aller voir cette semaine, quand même, La Cité Interdite, c'est le numéro 1 de Monique Pantel. Le Comeback avec Hugh Grant, c'est le numéro 2. On peut aussi quand même, sur conseil d'Isabelle Motro et sur mon conseil, aller voir Angel pour vivre un moment de kitscherie amusante. Ils vont s'emmerder, ils vont vous en vouloir. Pas du tout. Merci Monique Pantel. Au revoir. Quelques conseils avant de partir. Qu'est-ce que je peux vous donner? Oh bah tiens, je vous offre le livre d'une consoeur, Macha Béranger. Quand ça vous arrive chez Michel Lafon, je sais que vous connaissez bien Macha Béranger, Pierre Bénichou. Non, pas du tout. Mais je serais ravi de la connaître. Elle faisait ses courses à Carrefour du côté de Voilà, le livre de Macha. Signalé aussi qu'il y a un hommage à Catherine Deneuve, puisqu'on parlait cinéma. Il m'est arrivé quelque chose. Non, à la Cinémathèque française du 8 mars au 2 avril a tourné tellement de grands films, Catherine Deneuve, et aussi bien des films d'auteur que des films populaires. Pour moi, c'est l'actrice number one, Catherine Deneuve, bien et loin et devant toutes les autres. J'adore, je suis un fan de Deneuve, donc je trouve ça formidable qu'elle ait un hommage à la Cinémathèque française du 8 mars au 2 avril. Qu'est-ce qu'il y a T'aimes pas Catherine Deneuve? Si, j'aime bien Catherine Deneuve, mais c'est la façon... Tu veux l'inviter à l'émission? Mais non, mais elle vient jamais sur les plateaux, jamais croisée, mais franchement, je trouve, moi, j'adore Jeanne Moreau, on voit toujours Jeanne Moreau partout. Mais Jeanne Moreau, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de bons films, Jeanne Moreau, mais Catherine Deneuve a fait 10 fois plus de bons films que Jeanne Moreau, et des films que tout le monde connaît, et des populaires, aussi bien des films d'aventure que des comédies qui nous ont fait rire, que des films d'auteur, des premiers films. Elle est extraordinaire et on la voit jamais. Voilà. Alors, vive Catherine Deneuve et vive cet hommage à la Cinémathèque pour Catherine Deneuve. On se retrouve lundi entre 16h et 18h.